Il se passe tellement de choses dans le ciel que je me suis dit, on va rajouter un petit peu d'huile sur le feu, puis je vais faire un programme double avec cette vidéo-ci, où est-ce qu'on va regarder la saison des éclipses pendant le mois de mars. C'est une méchante période astrologique dans laquelle on est. Juste pour vous faire en rafale, là, on vient de terminer la rétrogradation de Mars. On est en plein dans la rétrogradation de Vénus. La rétrogradation de Mercure s'en vient. On a l'équinoxe du printemps qui marque quand même un moment important de l'année. On a Neptune qui va rentrer dans le signe du Bélier. Puis, on est sur les dernières éclipses dans l'axe Bélier-Balance. Fait que vraiment, là, ça se passe en un mois. C'est quand même pas rien. J'ai regardé ma vidéo de l'année passée sur la même période, puis je trouvais ça donc intense. Mais je pense que j'avais pas encore regardé ce qui allait se passer cette année, parce qu'avec toute l'empilade qui est présente, c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qui est quoi. Puis, tout ça dans le contexte des éclipses, qui est toujours un moment assez charnière de l'année. Donc, au programme, on regarde vraiment les deux éclipses. Puis, si vous voulez avoir un peu plus de contexte général, je vais avoir différentes vidéos sur mes horoscopes ou sur des rétrogradations en particulier qui vont venir dresser le portrait d'ensemble. Puis, by the way, je préfère de loin la deuxième éclipse à la première. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin de les mettre en conscience pour savoir comment est-ce qu'on peut les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu fais pour survivre à la période du mois de mars. C'est pas vrai. Comment est-ce que tu anticipes cette période assez chargée de l'année? Donc, pour commencer, une éclipse, c'est quoi? Une éclipse, c'est une lunaison, en fait, qui est sur les stéroïdes. Parce qu'elle est en contact avec les nœuds lunaires. En astrologie hellénistique, ce sont deux points fictifs qui viennent monter le volume ou baisser le volume. Tout dépend du contact qu'on a. Sinon, les éclipses marquent souvent des grands commencements et des grands dénouements. Ce sont des moments où est-ce que, comme je disais, c'est charnière, il y a quelque chose de grand qui peut arriver ou il y a quelque chose de grand qui peut se terminer. C'est parfois rocambolesque, des fois c'est discret, parce que ça le dit, quand même, les éclipses, ça peut être éclipsé. Et puis en fait, c'est toujours de rester à l'affût de qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qu'on commence à voir se présenter devant nous, puis de voir aussi l'impact que ça va avoir sur une plus grande durée. Les éclipses, comme les lunaisons, se vivent sur une période de 6 mois habituellement, mais pendant la saison des éclipses, on regarde souvent le 2 semaines entre les deux éclipses et une semaine de chaque côté. Où est-ce que là, c'est vraiment le nœud, où est-ce qu'on peut vraiment porter attention à ce qui se passe, puis que ça soit subtil ou non, ça laisse généralement personne indifférent. Donc, la première éclipse nous arrive le 14 mars, c'est une éclipse lunaire en Vierge, donc une pleine lune. En 3 mots, je dirais que c'est une lune qui nous demande d'être responsable, de ralentir et de rester flexible. Parce qu'il y a des petites surprises au détour du chemin. On va avoir l'impression d'avoir le cul entre deux chaises puis de ne pas avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est une lunaison qui est un petit peu plus frustrante. Cette lunaison est maîtrisée par Mercure en Bélier, qui a vraiment le spotlight sur lui en ce moment parce que le lendemain de cette éclipse-là, Mercure devient rétrograde. Donc, Mercure, c'est quoi? C'est la communication, les échanges, l'intellect. Comment est-ce qu'on interagit avec le monde autour de nous? Un Mercure en Bélier est très fougueux. Il parle avec son cœur, il parle de manière directe et rapide. On va vite aux conclusions, on réfléchit pas trop en fait, on est plus connecté au cœur, puis on y va par là, on rentre dedans. T'sais, si on veut résumer ça, Mercure en Bélier il s'exprime par le chest, puis il dit « It's my way or the highway ». C'est à ma façon où tu peux aller voir ailleurs si je m'y trouve. Ce Mercure-là, malgré son tempérament fougueux, il n'est pas très ressourcé au moment T. C'est un Mercure qui a beaucoup de volonté, mais qui n'a pas nécessairement beaucoup d'outils à sa disposition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Il est en réception, certes, avec Mars, mais Mars est aussi en détriment dans le signe du Cancer. Fait que c'est pas la folie au niveau ressources. Au niveau des avantages, ce qui est cool, c'est qu'il est très proche de Vénus, qui est rétrograde aussi, donc ça vient mettre un petit peu une épine dans le pied, mais écoute, on va prendre ce qu'on peut, hein? Et puis, au niveau de son efficacité, c'est là que le bas blesse parce que Mercure, bien qu'il soit fougueux et il ait envie d'aller vers l'avant, dans moins de 24 heures à partir de ce moment-là, il va se mettre à reculer dans le ciel et il va se retrouver très rapidement sous les rayons du soleil, ce qui veut dire que sa capacité d'action va être très affaiblie. Alors tout ça fait un petit peu écho à l'ambiance générale ici, où est-ce qu'on a beaucoup de volonté, mais on n'a pas nécessairement beaucoup d'outils et on n'a pas non plus beaucoup de capacité d'action. Fait que c'est là que, encore une fois, la frustration peut se faire ressentir. Au niveau des aspects qui se passent pendant cette lunaison-là, le Soleil et la Lune, donc, sont en opposition. Ce qui veut dire qu'on est là pour venir mettre en lumière quelque chose. Qu'est-ce qu'on est venu mettre en lumière? Le signe de la Vierge. Donc, ça va être de voir, en fait, comment est-ce qu'on vient faire du sens de tout ce qui se présente à nous. La Lune en Vierge a envie d'excellence, a envie d'atteindre son plein potentiel et a envie de comprendre les choses. C'est juste que ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu difficile parce que, comme je disais, on n'est pas très ressourcé pour faire ça. Donc, c'est comme si on était un chercheur scientifique, mais qu'on n'avait pas nécessairement accès à l'Internet. T'sais, on fait avec les livres, c'est peut-être possible de le faire, mais il n'y a pas nécessairement la pleine capacité qu'on pourrait avoir. La Lune, elle est en conjonction avec le nœud sud, donc ça nous amène à un lâcher-prise. Ça nous amène à laisser derrière peut-être quelque chose qu'on n'a plus besoin. Et puis ça ici, malgré que ça peut être vu de façon un peu plus négative, quelque chose qui vient affaiblir la Lune, je trouve que ça peut venir nous donner des atouts, en fait, de pouvoir laisser des choses telles que le contrôle, l'anxiété, le désir de vraiment tout saisir puis d'aller dans les menus détails.
oui, ça peut nous servir, mais ici, c'est comme si on était invité à relâcher là-dessus pour s'alléger. Il y a tellement de choses dans l'ambiance générale que de se délester de peut-être certains poids, ça va nous aider à être un peu plus mobile, puis c'est une des choses qui est nécessaire pour cette lunaison-là. La chose qui vient difficile, par contre, c'est que Saturne est de la partie et de manière assez intime. Donc, le Soleil est en conjonction avec le Soleil et est en opposition avec la Lune. Saturne, c'est une planète de restriction, de limitation, qui vient nous donner une certaine sévérité, des restrictions, qui vient nous contraindre. Alors ici, au niveau du Soleil, on est un petit peu mis au rencard. Au niveau de la Lune, on vit certaines frustrations, comme si on n'arrivait pas à nécessairement atteindre ce qu'on voudrait. Et puis, Saturne est un maléfique du ciel, et lorsqu'il se voit être sous les rayons, ça vient empuissancer son désir de contrainte et de venir resserrer l'étau. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir un sentiment d'être mis à l'arrêt, un peu malgré nous. On a une bonne volonté puis des objectifs à vouloir atteindre, mais Saturne vient nous peser quand même pas pire pour ce qui est de faire avancer tout ça. Donc, ici, ça peut être un peu frustrant. Ceci dit, Mars fait quand même un trigone à Saturne, ce qui va venir lui donner un petit peu de momentum, qui va avoir envie de faire bouger les choses, mais Saturne, avec sa sobriété quand même assez à côté, va venir nous faire agir seulement sur ce qui a besoin d'être fait. Donc, c'est vraiment avec une grande prise de responsabilité, puis on laisse pas trop de place au plaisir ou à la légèreté. T'sais. Donc, c'est vraiment ici un des points de contention où est-ce que Saturne nous amène vraiment dans cette mode responsabilité où est-ce qu'on doit se tenir très droit dans nos bottes, sachant qu'il y a un désir d'action qui est présent, un désir de relâchement aussi qui est présent, mais qui nous semble un peu inatteignable. Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on a Uranus qui vient s'ajouter au mix. Uranus qui est une planète qui déstabilise, qui chamboule, qui vient bouleverser un petit peu le statu quo, l'ordre établi. Uranus est en aspect positif à la Lune et au Soleil et également à Saturne. Uranus, moi, je trouve que c'est une planète qui est quand même assez neutre, dans le sens qu'elle ne vient pas nous offrir nécessairement des défis ou des bénéfices, c'est plutôt qu'elle vient augmenter la force de ce que les planètes représentent. En l'occurrence, ici, elle vient toucher à la Lune, au Soleil et à Saturne. Les trois planètes sont un petit peu en détriment. Je veux dire par là qu'elles n'ont pas beaucoup de ressources et elles sont un petit peu en mauvaise posture. Le fait qu'Uranus vienne dynamiser cette mauvaise posture, entre guillemets, ça pourrait venir amplifier l'inconfort. C'est sûr que ce sont des aspects positifs ici. Donc, on peut se permettre de voir que, à travers cet inconfort-là, peut-être qu'on peut atteindre quelque chose de confortable ou de plus que ce qu'on s'imaginait. C'est juste qu'il va vraiment falloir avoir beaucoup de perspectives et accepter qu'il y a certains détours ou peut-être certaines choses qui doivent être faites qu'on ne serait pas nécessairement attendu pour avoir un résultat qui est peut-être incertain. Donc, Uranus vient vraiment nous déstabiliser, nous choquer aussi d'une certaine manière, parce que ça va vraiment donner l'impression qu'on se met des bâtons dans les roues soi-même en essayant de les enlever. Tu sais, c'est comme si c'était un petit peu contre-productif. Fait qu'à voir comment est-ce qu'on se permet de vivre ça, si on peut relâcher, en fait, d'essayer de contrôler puis de vivre les choses telles qu'elles sont. Je pense que ça serait vraiment une belle façon de venir accepter ce qui va se présenter à nous. Tout ça aussi se vit à travers Neptune qui va faire sa conjonction au nord. C'est un transit qui est quand même assez lent. Ça fait quelques semaines déjà qu'on le ressent. Mais Neptune, c'est une planète qui nous amène du flou, de la confusion, un peu du délire même à travers cette conjonction au nord parce que ça vient amplifier tout ce qu'elle représente. Neptune, qu'est-ce qu'elle représente? C'est nos idéaux, nos rêves, notre connexion à plus grand ou à la spiritualité. Donc ici, à travers cette espèce de frustration qui est encapsulée dans l'éclipse lunaire, il y a aussi un grand désir de fuite. Il y a un grand désir de s'imaginer qu'on serait mieux ailleurs, de s'imaginer qu'il n'y a peut-être rien qui ne va pas bien. T'sais, on pourrait tomber dans une espèce de forme de gaslighting où est-ce qu'on se refuse de voir la réalité en face parce que c'est peut-être trop prenant. Alors ici, Neptune ne nous aide pas nécessairement, je crois, à venir faire du sens de tout ça parce que c'est comme si elle se permettait d'être à fond dans son énergie un peu illusoire ou fantasmagorique des poissons. Et ça ne vient pas nécessairement aider ce qui est en train de s'opérer comme travail, mais voyons-le comme un défi additionnel où est-ce que, à travers tout ça, comment est-ce qu'on peut faire du sens? Parce que je disais, avec une lune en vierge, on cherche à faire du sens des choses. C'est comme si ici, les défis allaient être tellement grands et exagérés potentiellement que ça nous amène à devoir lâcher prise sur la situation sans nécessairement être en dissociation. Donc, c'est d'accepter d'être dans une espèce de flou volontairement qui va nous aider à y voir plus clair plus tard. T'sais? Fait que c'est un petit peu ça la première éclipse. C'est pour ça que je disais que je préfère la deuxième. Vous allez voir, ça va être un petit peu un changement de ton. Mais qu'est-ce qu'on retient en fait de cette éclipse-là? C'est qu'il y a quelque chose qui n'a plus sa raison d'être, qui doit être laissé aller. C'est sans doute à l'intérieur qu'on va trouver la réponse pour ça, parce que tout est tellement mis à l'arrêt et on est tellement dans les rétrogradations à faire ce mouvement inverse, ce mouvement intérieur, qu'on doit... Tu sais, il n'y a pas le choix, en fait, que ça se trouve là, parce qu'il y a tout qui nous amène à cet endroit-là. À côté de ça, c'est le mot responsabilité, je pense, qui prend vraiment le plus d'ampleur.
Il faut faire face à ce qui est. On va avoir besoin de résilience, on va avoir besoin de patience aussi. Puis, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est de quoi on a peur, en fait? Où est-ce qu'on se refuse d'aller? Parce qu'on est comme un petit peu dans un peu comme dans un non-mouvement, puis c'est de voir, en fait, pourquoi est-ce qu'on se retrouve là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on accepte d'être dans cette confusion potentielle? Ensuite, ça nous amène à l'éclipse solaire en Bélier du 29 mars. Cette éclipse-là, en 3 mots, et ça fait du bien, c'est fini le niaisage. Hein? Sérieusement, ça va être une éclipse qui va nous amener vers l'avant. On va avoir pratiquement l'ensemble du mois de mars derrière la cravate. Fait que ça va faire du bien. Cette lunaison, donc, est maîtrisée par Mars, qui est en Cancer, mais qui a vraiment repris du poids de la bête et qui continue d'avancer et qui reprend de la vitesse. Ça fait du bien. Mars en Cancer nous demande d'agir avec nos tripes, nous demande de reconnecter avec nos sensations pour pouvoir avancer. C'est sûr qu'ici, on est un peu plus sur la défensive avec un Mars en Cancer. On n'est pas le plus frontal. On est tourné sur la préservation, en fait. On est tourné sur les gens qui ont besoin d'aide et puis on est là pour les défendre. Ce qui est quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup de travail qui se passe à l'intérieur de nous. On sait de quoi on est fait, on sait quel genre de vulnérabilité nous habite. Et puis d'avoir un Mars en Cancer qui a fait tout son chemin de rétrogradation, qui est maintenant rendu avec son mouvement vers l'avant, qui est beaucoup plus outillé qu'il ne l'a été pour pouvoir continuer d'avancer et qui malgré tout commence à accumuler de l'expérience dans le signe du Cancer. On va dire qu'il commence à trouver un petit peu sa place, va nous aider à venir faire du sens de tout ça. Dans les aspects, ici, on a une éclipse solaire, donc c'est une conjonction entre le Soleil et la Lune. Ça fait du bien parce que ici, le Soleil et la Lune sont dans des postures beaucoup plus fortes qu'elles ne l'ont été. Alors ici, contrairement à l'éclipse précédente, on n'est pas en contact avec Saturne qui vient atténuer toute l'énergie qui est disponible. Donc ici, on a un Soleil qui est en exaltation, on a une Lune aussi qui est pérégrine certes, mais qui est empuissancée par cette énergie de feu et qui est en relation mutuelle avec Mars, son maître. Donc il y a comme un échange de ressources qui fait en sorte que, enfin, on a de l'aplomb pour pouvoir avancer. Et puis, somme toute, toutes les planètes vont mieux aussi. Mars et Saturne sont en relation positive encore une fois, mais il y a comme un allègement qui s'est fait ressentir, puis il y a moins en fait de frustration potentiellement qui sont vécues. Ici, j'ai l'impression que le trigone de Mars à Saturne vient vraiment montrer qu'il y a cette volonté qui perdure et qui nous amène vers où est-ce qu'on a envie d'aller, et puis que maintenant, on a comme du jus en fait dans la machine pour pouvoir avancer. Fait que ça nous fait du bien. Sinon, parlant de planètes qui ont beaucoup plus de ressources, on a aussi Vénus qui est rendue dans le signe des Poissons, son signe d'exaltation, et qui est rendue post-Casimi, donc elle a refait son contact avec le Soleil, ce qui va faire du bien. On sait où est-ce qu'on s'en va, on sait qu'est-ce qu'on a besoin de faire, puis qu'est-ce qui est juste pour nous. Le fait qu'elle soit retournée dans son signe d'exaltation lui donne également beaucoup de ressources. Donc, contrairement à la première éclipse, cette deuxième éclipse-là est beaucoup plus dynamique, même si on est toujours un petit peu au début de ce momentum. Vénus, pendant sa rétrogradation, va faire une conjonction à Saturne, à Neptune, au nœud nord. Et puis ici, ça vient nous donner en fait de l'espoir, j'ai l'impression. Ça vient nous donner aussi un allègement et un engagement fort et certain sur qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais, je disais c'est comme si on se prépare puis qu'en même temps on avance. C'est un petit peu étrange, mais je trouve qu'ici, Vénus, elle vient nous aider à porter cet espoir-là puis nous donner l'énergie nécessaire pour avancer, pour que ça fasse du sens, pour que les choses viennent se placer, en fait. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'Uranus est également dans la partie pendant cette éclipse-ci, mais Uranus, qui est une planète neutre, comme j'expliquais, vient empuissancer Vénus, Mars et Saturne, qui sont toutes en meilleure posture pour travailler ensemble. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'ici, il y a beaucoup de choses qui vont débloquer, et puis qu'une fois qu'on arrive au mois d'avril, déjà, une grosse partie du travail du printemps 2025 va être faite, puis comme si on se donnait le choc d'électricité pour avancer, puis vraiment être sûr de nous. Donc ici, je trouve que c'est beaucoup plus positif et je le vois de façon plus optimiste. Sinon, pour finir, on a Neptune qui est toujours dans sa conjonction nœud nord, parce que comme je disais, c'est un transit qui est lent et qui va se faire ressentir beaucoup. C'est juste que ici, on est à la veille de Neptune qui entre dans le signe du Bélier. Donc, ce que ça va représenter, couplé du fait qu'on est dans la saison des éclipses, c'est que notre idéal collectif va changer. On va avoir une nouvelle vision, on va avoir un nouveau rêve collectif, de nouvelles aspirations. On ne va pas être inspiré de la même manière, on ne va pas retrouver nos référents aux mêmes endroits. Puis, ça va vraiment venir se placer lentement. C'est un transit qui dure quand même 14 ans. Alors, c'est de voir comment est-ce que ça va venir s'impacter. Je crois que même si ça ne sera pas perceptible le jour suivant cette éclipse, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui va avoir shifté. Cette période d'éclipse va venir nous bouger d'une certaine manière à travers cette immobilité, mais ce travail intérieur. Et puis, c'est comme si on allait éclore de quelque chose de nouveau. Puis, Neptune vient nous montrer de quoi il en retourne. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette deuxième éclipse qui est, à mon sens, beaucoup plus agréable? C'est que tout vient à point à ceux qui savent attendre. Cette saison des éclipses n'est pas nécessairement facile et cette deuxième, qui est beaucoup plus outillée, nous appelle au courage
elle nous demande d'être prêt et de choisir, de foncer, en fait. C'est vraiment ça ici qui est demandé. En conclusion, j'espère que cette vidéo d'éclipse va avoir fait du sens pour vous parce que j'ai trouvé ça quand même un petit peu difficile à synthétiser parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent puis qu'il y a vraiment deux tonalités différentes malgré que ce soit une expérience. Sinon, qu'est-ce qu'on retire? Il ne faut pas rester accroché. On a besoin de se délaisser de certaines choses pour pouvoir avancer de manière plus rapide et plus alignée sur la suite des choses. C'est vraiment ça que la période du printemps vient nous offrir comme défi. C'est un amoncellement de choses qui nous met face à nous-mêmes et qui nous force à aller vers notre authenticité. Les choses vont se mettre à bouger et ils vont aller très vite. Surtout que depuis le début de l'année, quand même, si on regarde ça à vol d'oiseau, ça va vite, mais ça va pas vite en même temps. T'sais, ça va vite, mais on est à l'arrêt. C'est comme une espèce de paradoxe qui est perceptible, j'ai l'impression, depuis le début de l'année. À partir de ce moment-ci, j'ai l'impression que les vannes sont ouvertes et puis qu'on va tracer comme c'est pas possible. Donc, on commence à voir de quoi il en retourne, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis le chemin s'entame. Pour rappel, aussi, la saison des éclipses, c'est toujours un moment intense. Cette année, particulièrement, je crois que ça va l'être, d'autant plus parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait à l'intérieur déjà avec les 2 rétrogradations en parallèle, plus le changement de Neptune en signe. C'est vraiment de se rappeler que c'est un moment à passer, qu'on peut s'offrir le plus d'ancrage possible à travers cette période-là et de savoir qu'on va se retrouver de l'autre côté. On ne sait pas de quoi on va avoir l'air, mais on va se retrouver de l'autre côté puis on va être sans doute bien fiers de ça. Sur ce, je te souhaite une excellente saison des éclipses. J'espère que tu as aimé cette vidéo-là et puis que tu vas apprécier autant que possible cette saison des éclipses et cette ambiance très très chargée qui va nous amener à quelque part d'autre. Donc, n'hésite pas à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes un petit peu tout ça maintenant que tu as certains éléments qui ont peut-être décliqué pour toi. Si tu as envie de travailler avec moi, tu peux m'écrire par Instagram ou par courriel. Comme ça, on s'arrange pour trouver une date qui fonctionne pour nous deux. Et sinon, moi, je vous dis merci encore une fois d'être à l'écoute et on se voit très bientôt dans une autre vidéo.